Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sujets qui génère le plus de doutes chez les gens, les animaux de compagnie. Est-ce que nos animaux domestiques vont-ils au paradis après leur mort? Après tout, ont-ils une âme? Retrouvons-nous notre chien, notre chat ou tout autre animal dans l'éternité? À la fin de cette vidéo, ne manquez surtout pas de laisser votre avis sur cette question et dites-nous si vous désirez de les retrouver un jour au paradis. Mais avant de commencer à parler de ce sujet, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez le type de vidéo que nous faisons ici. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin et sachez que ce simple geste nous motive énormément à continuer ce travail pour vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour toujours être averti des nouvelles vidéos. De nombreuses personnes ont un animal de compagnie qu'elles considèrent comme faisant partie de leur famille. Et lorsqu'ils meurent, la douleur de cette perte pour eux peut être considérée comme similaire à la douleur de la mort d'un être cher. Et c'est pendant cette période de deuil que le doute s'installe. Est-ce que nous les retrouverons un jour au paradis? Une chose qui doit être claire est que tous les animaux ont été créés par Dieu pour refléter sa gloire. La Bible dit que dès que Dieu a créé les animaux, il les a remplis du souffle de vie, les a bénis et leur a ordonné de se multiplier sur toute la terre. Ils sont donc tous chéris et reçoivent les soins nécessaires de la part du Créateur. La Bible nous montre ça dans quelques versets. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils ne ramassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Mais cela signifie-t-il que les animaux ont une âme et que lorsqu'ils meurent, ils vont aussi au paradis? Mes frères, la vérité est qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous donne une réponse exacte à propos de ces doutes. Mais nous pouvons analyser certains passages de la parole de Dieu qui peuvent nous aider à réfléchir à ce sujet. Alors voici quelques points sur lesquels nous pouvons réfléchir. Les animaux ont-ils une âme? Il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Bien que l'âme et l'esprit fassent partie de notre moi intérieur, ils ne sont pas la même chose. Lisons ce qui est écrit dans le chapitre 4 d'Hébreux. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'âme est la partie responsable de nos émotions. Elle nous fait raisonner et désirer des choses. L'intelligence, les décisions et les sentiments y sont également liés. Et ceux qui ont observé les animaux savent qu'ils ont des sentiments fondamentaux comme la peur, la tristesse, la colère et la joie. Bien sûr, ils n'ont pas la capacité d'analyser, de remettre les choses en question et d'exprimer ces sentiments de manière rationnelle comme des êtres humains. Mais tout cela existe en eux. En plus de ça, nous savons que les animaux peuvent faire des choix, ce qui montre qu'ils ont une volonté propre, bien qu'elle soit limitée. Ils sont des créatures et sont irrationnels. Leurs capacités de réflexion sont donc très inférieures à celles de l'homme. Mais quand même, ils pensent. Par exemple, un chien doit faire un calcul très compliqué pour attraper une balle en l'air, même en ne comprenant rien aux mathématiques et à la physique. Et vous vous demandez peut-être, cela signifie-t-il que les animaux ont une âme? Et la réponse est probablement oui. Mais il y a une grande différence entre l'homme et les animaux, mon frère. La réponse à ça est dans le chapitre 1 de la Genèse. Lisons ensemble ce qui est écrit. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Mes frères, les animaux ne sont pas faits à l'image de Dieu. Cela signifie que leur âme n'est pas comme la nôtre. Alors que la leur n'est responsable que de leurs sentiments, notre âme est reliée à notre esprit, ce qui nous fait ressentir le besoin de chercher la présence du Seigneur pour avoir une relation intime avec lui pour toute l'éternité. Et avec les animaux, cela ne se produit pas. Autant qu'ils ont un type d'âme, elle est différente et inférieure à la nôtre. Et maintenant que nous savons que les animaux ont probablement une âme, il est important d'en venir à un autre point. Y aura-t-il des animaux au paradis? Dans deux passages différents de la Bible, le prophète Ésaïe mentionne que les animaux seront présents dans le nouveau ciel et la nouvelle terre qui seront créés par Dieu. Lisons ce qui est écrit. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble,
et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Tant dans ce passage que dans celui d'Ésaïe, chapitre 65, verset 25, comme vous l'avez vu, on ne mentionne pas les animaux domestiques. Mais le fait que le prophète ait mentionné une série d'animaux nous fait croire qu'il est tout à fait possible de voir des chiens, des chats, des oiseaux et d'autres espèces dans l'éternité que le Seigneur a préparées pour ses enfants. Puis nous en arrivons à la troisième question. Nos animaux de compagnie iront-ils au paradis? Jésus a dit dans le chapitre 14 de Jean qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père si ce n'est par lui. Cela signifie que seuls ceux qui croient en lui dans leur cœur et confessent de leur bouche que le Christ est le Seigneur de leur vie seront sauvés et iront au paradis. Celui qui croit en Jésus ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Sur cette base, mes frères, nous voyons que les animaux qui vivent ici sur terre ne sont pas capables d'être sauvés et d'aller au ciel, car ils ne sont pas capables de reconnaître Jésus comme leur sauveur, ni d'entretenir une relation intime avec Dieu. Cette opportunité n'a été donnée qu'aux êtres humains. Dans le psaume 32 par exemple, le roi David utilise les figures d'un cheval et d'un âne pour utiliser leur manque de capacité à comprendre les choses du Seigneur. Ainsi mon frère, ne soyez pas triste si votre animal ne va pas au ciel après sa mort. Pensez plutôt que pendant le temps où il a été à vos côtés, il vous a tenu compagnie et il vous a fait vivre de moments très heureux. Et le plus important, sachez que lorsque vous irez dans l'éternité, bien que vous ayez aimé votre animal profondément ici sur terre, une fois dans l'éternité, votre animal ne vous manquera pas, car la Bible nous assure que là-bas, nous ne ressentirons ni tristesse ni nostalgie. La présence de Dieu sera absolument suffisante pour nous. Regardez cette merveilleuse promesse pour nous qui suivons Jésus. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et quant à vous, donnez-vous votre avis à ce sujet. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous maintenant à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des informations indispensables pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.